nous disons d'abord enfin parce que ces assises ont été attendues depuis très longtemps. Beaucoup de dates ont été calées, mais finalement, ce sont des activités qui ont été reportées. Heureusement, cette fois-ci, donc la CAP est allée donc jusqu'au bout et on a démarré les travaux ce matin pour une durée de 3 mois. Alors, lors de ces assises, on va essayer d'abord de faire une radioscopie, faire une évaluation de notre profession, disons de l'indépendance jusqu'à nos jours. Et lors de ces évaluations également, on va certainement parler des conditions de travail. En tout cas, nous, la Convention, il y a au moins 6 commissions qui seront mises en place. Parmi ces six commissions, il y a au moins 2 qui nous... Bon, toutes les commissions sont intéressantes, bien évidemment, mais il y a 2 au moins qui nous interpellent. L'une qui va parler des conditions de travail des reporters et l'autre également qui va parler de la protection des professionnels des médias. Pourquoi ces 2 commissions nous intéressent? Parce que tout simplement, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, lors du Gala national de la presse, nous avons montré les premiers résultats de l'étude que nous avons eu à mener. Sur 216 reporters qui ont été, disons, qui ont eu à répondre donc à nos questions, 44% ne bénéficiaient pas de contrat de travail. Et sur ces 44% également, la plupart d'entre eux n'ont pas de couverture maladie, ou bien également, à la fin du mois, ils ne reçoivent pas de versement au niveau donc, de l'IPRES, ce qui ne garantit pas une bonne retraite donc, pour ces reporters que vous voyez là au quotidien sur le terrain. C'est pourquoi nous, ces assises vont nous permettre d'aller dans ces commissions-là, de poser le débat. Maintenant, nous allons retourner d'abord sur le terrain, donner la parole aux reporters qui sont à Dakar, mais également à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a des assises qui sont prévues dans les différentes localités du pays, parce que nous avons des cellules partout. Le nord, le centre, le sud, le sud-est, mais également l'ouest. Donc nous serons bientôt à l'intérieur du pays pour recueillir l'avis de nos amis correspondants avant de revenir maintenant au niveau des commissions pour porter le plaidoyer de tous ces reporters-là. Au-delà des conditions de travail qui nous intéressent, il y a également la protection des reporters. Quand on parle des reporters, on parle également du caméraman, on parle du technicien. Mais, donc c'est un ensemble. Donc tous ces reporters-là, si vous voyez au Sénégal, il est rare maintenant d'assister à un événement sans qu'un professionnel des médias ne soit victime de violence de la part des forces de défense et de sécurité, mais également des personnes qui sont dans l'opposition ou bien dans le pouvoir. Parce que quand vous avez une position qui est contraire, disons, à la vision d'un parti politique, ces militants vous attaquent. On a vu le cas de Macoumba Bey, sa voiture a été incendiée, RFM a été attaqué, d'autres groupes de presse également ont été attaqués. Donc ça sera l'occasion pour nous de discuter avec les éléments des forces de défense et de sécurité, parce que nous avons même anticipé. On a rencontré par le passé le ministre de l'Intérieur. Et là, nous sommes en train de travailler avec la direction de la police nationale pour organiser un atelier entre les forces de défense et de sécurité et les reporters. Comme ça, lors de cet atelier, on va comprendre les missions des forces de défense et de sécurité. Ils vont aussi comprendre notre mission, parce que ce sont 2 missions garanties par la Constitution. Mais ils seront là lors des assises. Les acteurs politiques également seront là. Donc ça sera une belle occasion pour nous d'étaler tout sur la table, essayer de trouver une solution à ces difficultés auxquelles nous faisons face au quotidien. C'est pourquoi il y a des structures qui ont été mises en place comme le CORED. C'est pour veiller donc sur des questions d'éthique et de déontologie. Ça, c'est au CORED de faire son travail convenablement. Mais c'est à nous d'abord, les professionnels des médias, qui devons renforcer le CORED. Des décisions sont souvent rendues, mais malheureusement, personne n'accorde de l'importance à ces décisions-là. Alors que ces décisions-là pouvaient nous éviter la prison. Donc nous vous demandons d'être beaucoup plus responsables sur le terrain, parce que nous devons être responsables. Ce métier-là, bon, peut-être il y a d'autres également qui n'ont pas le même avis que moi par rapport à cette question. Pour moi, quand vous pratiquez ce métier-là, vous ne pouvez pas faire de la politique. Non, 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 non. C'est impossible. Parce que nous, notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, mais de mettre la plume dans la plaie. Maintenant, vous ne pouvez pas mettre la plume dans la plaie et le matin être membre du pouvoir ou bien de l'opposition. C'est impossible. Donc nous demandons à tout le monde de se ressaisir, mais de savoir que nous avons un métier noble. Ce n'est pas pour rien que le CESTI se nomme Centre d'études des sciences, de techniques et de l'information. Science, c'est une science, ce métier-là. Donc nous devons être beaucoup plus responsables dans le traitement de l'information, faire convenablement notre travail et être quitte avec notre conscience. Parce que si on suit le rythme des partis politiques, si on suit le rythme souvent de la population sénégalaise, on risque de ne pas faire notre travail convenablement. Merci.